Bonjour à tous. Bonjour Sophie, Madame Sidos. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais vous présenter en quelques mots, bien qu'on ait présenté votre bio. Donc, vous êtes présidente nationale des conseillers du commerce extérieur. Si vous m'y autorisez, comme nous nous connaissons, on peut aussi se tutoyer, hein, parce que nous nous connaissons, nous sommes grenobloises toutes les deux, mais bon, là n'est pas le sujet. Donc, Sophie Sidos est présidente nationale et aussi consul honoraire du Kazakhstan. Mais pas que, elle est la représentante de la 7e génération de la maison Vika, hein, de cette société, de la société Vika, cette magnifique entreprise cimenterie qui a été créée en 1817. Donc, Sophie, Madame Sidos a beaucoup travaillé, a démarré sa carrière en 92 au sein du groupe pour continuer, pour finalement arriver à être nommée en 2006 au conseil d'administration du groupe. Elle est aussi vice-présidente de la holding familiale du groupe, mais pas que. Elle est aussi elle crée en 2017 la fondation lors du bicentenaire de l'invention du ciment artificiel. Sophie Sidos a créé la fondation d'entreprise Louis Vika dont elle a pris la présidence. Très investie au niveau de la région Rhône-Alpes. Elle est présidente du MEDEF, élue en 2021. Les thématiques de l'inclusion et de la transition économique et écologique sont ses priorités. En juillet 2023, elle prend la présidence des conseillers du commerce extérieur. Elle est aussi coprésidente pour le MEDEF national des commissions Europe et internationales. Et j'oublie certainement des choses parce que Sophie Sidos est très investie, comme je vous le disais, et elle a un bon nombre de mandats. J'oublie qu'elle est vice-présidente du conseil d'administration de Business France. Tout un programme. Donc, Sophie, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, les CCE au service du rayonnement de la France. Donc, Sophie, je te laisse la parole pour nous présenter cette belle institution. Merci Marie-Laure, merci de m'avoir demandé de présenter cette magnifique association. Merci à tous ceux qui sont sur le Teams avec nous présents ce soir. Donc, tu m'as demandé de faire une présentation en 20-25 minutes. J'ai la chance d'avoir un de mes collaborateurs à côté de moi, Andreas Osterlink, qui va faire passer les slides et qui va aussi faire un peu le timekeeper et me faire signe au bout de 20 minutes pour qu'on puisse avoir le temps de faire quelques questions-réponses, parce que ce qui est intéressant, c'est l'interaction avec la salle, je dirais, et de pouvoir répondre à vos questions sur les conseillers du commerce extérieur de la France, et puis peut-être de voir comment on peut, étant consul honoraire, peut-être mieux connaître les CCE, se servir de ce réseau extraordinaire, et puis voilà. Alors donc les CCE, c'est un réseau qui est très présent aujourd'hui dans le monde, qui représente à peu près 4900, entre 4900 et 5000 conseillers à travers le monde, qui se répartissent en gros à 25% en France et 75% à l'étranger. On est dans 152 pays, en fait, il y a marqué 150, donc 150. On a des pays où on est présent, mais on n'a pas assez de CCE parce qu'il faut au moins être 7 pour faire un comité. Donc, en fait, il y a 152 comités, mais c'est 150 pays. Et on a des commissions géographiques qui regroupent des comités de pays. Voilà. Nous sommes nommés par le Premier ministre. Nous avons 2 ministres de tutelle qui sont le ministre du Commerce extérieur et le ministre de l'Économie. Nous sommes bénévoles au service de la France. Nous payons une cotisation pour être membre de l'Association des conseillers du commerce extérieur de la France. Nous avons 4 missions principales.
Notre première mission, c'est celle que nous appelons les pouvoirs publics. Donc, on a une commission des pouvoirs publics et nous faisons remonter au pouvoir public certaines informations qui arrivent dans les pays sur les entreprises françaises, les difficultés qu'elles pourraient rencontrer. Alors, par exemple, quand on est au Sénégal, on se réunit tous les mois autour de l'ambassadeur et du service économique, et puis on lui dit ce qui se passe dans l'entreprise, quelles sont les difficultés, quelles sont... Et lui, il les fait remonter auprès du ministre des Affaires étrangères, où nos CCE en France les font remonter auprès des préfets de région et puis autour des commissions où moi j'ai un accès direct avec le président de la République pour faire remonter nos difficultés ou auprès de nos ministres. Ça, c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est une mission d'attractivité. Donc, on va chercher, c'est la mission qu'on appelle Choose France. On va chercher des entreprises étrangères qui pourraient investir en France. Donc, on va demander à tous nos CCE à travers le monde, qui sont souvent adhérents dans des MEDEF locaux, s'ils connaissent d'autres sociétés qui aimeraient venir se développer en France. La troisième mission, c'est l'inverse, c'est celle que nous appelons appui aux entreprises. C'est les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'international. Alors, quand une entreprise veut partir à l'international, si elle a un pays particulier, si par exemple elle veut aller en Chine, on la mettra en contact avec notre président du comité Chine et en fonction de ses activités, il trouvera un des CCE qui dirige une entreprise dans ses activités pour le mettre en contact. Ça lui permettra à tout moment de savoir ce qui se passe dans le pays et si c'est un marché opportun pour lui. Après, quand il voudra vraiment se développer dans le pays, on fera appel à ce qu'on appelle la Team France Export ou la Team France Invest, donc à Business France. Quand on est en France, au CCI avec Business France, et quand on est à l'international, à la CCIFI avec les différents réseaux de la CCIFI. Et puis notre dernière mission, c'est une mission auprès des plus jeunes, auprès des étudiants. Donc c'est soit le VIE, le volontaire, le jeune qui va sortir d'études et qui va vouloir aller à l'international, qui va être dans une entreprise. Donc, on fait cette mission-là grâce à Business France, ou une mission d'éducation dans les écoles pour que des jeunes aient envie d'aller à l'international, aient envie de monter des entreprises à l'international, connaissent l'international. Donc, on va à la fois faire ces missions en France auprès des étudiants français et puis à l'international dans les lycées français, dans les écoles françaises. Voilà, donc pour être CCE, il faut au moins faire une des 4 missions. Si on ne fait pas une des 4 missions, on ne peut pas être CCE. Donc, on présente un CV, on regarde si la personne est d'accord pour répondre à une des 4 missions. On présente le CV au président du comité, qui le présente ou en France au préfet ou à l'étranger à l'ambassadeur. Et c'est l'ambassadeur qui va décider si la personne sera ou pas CCE. Après, on va passer en commission au niveau du Quai d'Orsay. Et puis, il y a une douzaine de personnes qui va décider si la personne pourra être CCE ou pas. Voilà, c'est une mission qui est passionnante, qui est très prenante parce que on a vraiment l'impression, quand on voyage à l'international, que la France est très présente partout, qu'elle se développe, qu'elle investit. On est très positif quand on parle à l'international. Quand on revient chez nous, on est un peu moins positif, on est un peu plus inquiet quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France et la manière dont nos politiques bafouent l'international. Et pourtant, je reste persuadée qu'on a toute notre place à prendre à l'international. Alors, différents présidents ont dirigé cette institution. C'est vrai que au cours de l'histoire, c'est la première fois qu'une femme dirige l'institution. Elle a été créée en 1898. Nous avons un siège qui est à Paris, qui est au 22 avenue Franklin Roosevelt, un très beau siège qui nous permet de recevoir nos CCE. Quand ils veulent faire des réunions en France, ils ont donc des bureaux. Quand on va faire des grandes réunions, on a un petit amphithéâtre, donc on peut se réunir, on peut être nombreux. Et c'est leur bureau de travail quand ils sont là. On a dans cette institution une équipe de permanents d'une 15aine de personnes avec un journal en interne qui est distribué dans toutes les ambassades. Est-ce qu'on a un journal là pour j'en montre un peut-être à une revue donc c'est une revue où on met différents articles sur ce qui se passe dans le monde et qui est évidemment lu dans toutes les ambassades et partout à travers le monde. Donc, on a un journaliste pour la revue et puis une développeuse qui développe la revue. On a des chargés de mission en fonction des différents pays
pays dans lequel on est présent, qui font remonter de l'information et qui aident à développer l'institution. Et puis, on organise des forums très régulièrement dans des tas de pays différents, en regroupant différents pays. Ah oui, là, voilà notre vue. Des forums. Donc, alors, attendez, je ne sais pas si on la voit parce que j'ai mis un fond d'écran là. Voilà, donc c'est ça, c'est une de nos revues. Donc, celle-là, c'était celle sur la Pologne. Donc, ça s'appelle la revue des conseillers du commerce extérieur de la France. Et c'est vrai que c'est une revue qui est très appréciée par nos ambassades et par le commerce, par toutes les entreprises qui font du commerce international. Donc, on organise des forums régulièrement. Notre dernier grand forum, c'était un forum au Mexique. On était à peu près 600 entreprises françaises. Quand on se réunit, on invite évidemment Business France, on invite les conseillers des Français de l'étranger, on invite les ambassadeurs des différents pays dans lesquels on est représenté. Et c'est une façon de nous donner une attractivité de certains pays dont on n'aurait pas idée de se développer, d'être vraiment au cœur de l'action dans ces pays-là. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Le président de la République voyage beaucoup à l'international. Il nous invite sur chacun de ses déplacements. Donc, où je pars avec lui dans l'avion présidentiel. Là, tiens, c'est une photo avec notre nouveau président donc, qui s'appelle Nicolas Forestier, voilà, comme on change tous les 3 mois de ministre, Nicolas Forestier, pardon. Nicolas Forestier, qui est notre nouvel ministre délégué du commerce extérieur de la France, qu'on a rencontré le lendemain de sa nomination. Ne sachant pas s'il allait rester très longtemps, il ne connaissait pas encore l'ampleur de son cabinet. A priori, il va rester, j'espère, parce que s'il ne reste pas, c'est embêtant de ne pas avoir de gouvernement, de ne pas avoir de budget, et puis surtout l'international, c'est indispensable pour la France, parce qu'il n'y a pas que l'export en France, il y a aussi les entreprises françaises de l'étranger, donc le français qui va partir s'implanter à l'étranger, puis qui va monter une entreprise. Et puis il y a aussi toutes les entreprises françaises qui sont à l'international et qui importent ou exportent des produits français. Et donc si on ne se déplace pas dans ces pays-là, si on n'aide pas nos entreprises, et bien souvent on n'a pas de marché. Donc, d'où l'importance de ces missions-là et de bien être avec eux. Donc, je disais, le président se déplace beaucoup. Chaque fois qu'il se déplace dans un pays, il rencontre évidemment les ambassadeurs des pays et il rencontre nos comités de CCE implantés dans les pays. On est en train de préparer en ce moment une mission un peu confidentielle qui sera sur la Chine, où on va se déplacer avec lui et puis un peu avant lui, on va aller voir pas mal d'entreprises pour voir. Face à vous, un homme que vous connaissez sur le bout des doigts. Alors, on va couper les micros, voilà. On va aller voir donc différentes entreprises en Chine parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez dans les journaux ou vous le voyez sur vos écrans ou dans les entreprises que vous connaissez, il y a beaucoup d'investissements et de développement dans ces entreprises-là et on n'a pas envie de se faire dépasser par les Chinois, même si nos entreprises françaises en Chine se développent très bien. Voilà. Donc, grâce au dernier ministre du Commerce extérieur de la France, qui était Laurent Saint-Martin, il a demandé à ce que les CCE fassent partie de ce qu'on appelle la Team France Export, la TFE et la TFI. Donc, on est dans la TFE. Ça veut dire qu'on est au même niveau que la BPI, que Business France, que les CCIFI, donc les chambres de commerce internationales, que les régions. Et donc, pour nous, c'est important. Et ça nous positionne au même niveau qu'eux. Alors, la particularité des CCE, c'est que ce ne sont donc que des Français, que des entreprises françaises. Quand vous prenez une chambre de commerce à l'international, elle va avoir des entreprises étrangères. Nous ne sommes que Français. Voilà. Écoutez, j'ai été très rapide, mais donc après la Chine, je vais faire aussi une mission aux États-Unis dès le 2 janvier. On a ce qui s'appelle le CES de Las Vegas où le comité Auvergne-Rhône-Alpes sera présent et sera très implanté. Voilà, j'ai été hyper rapide. Bon, du coup, comme ça, ah oui, alors je peux vous parler aussi de l'exposition universelle qui a eu lieu au Japon, où là, on a été très présent. On a eu la chance de pouvoir privatiser donc tout le bâtiment français
qui était un magnifique pavillon avec notre président des CCE du Japon, qui est le patron de LVMH pour le Japon. LVMH au Japon, c'est 8 milliards d'euros, donc c'est un chiffre d'affaires très important. Le pavillon, du reste, avait beaucoup de salles consacrées à LVMH. C'était un très, très beau pavillon et ça nous a permis de faire une grosse promotion de la France en invitant ce qu'on appelle les EPV, les entreprises du patrimoine vivant, et en les permettant de s'associer à des petites entreprises pour qu'elles puissent se développer plus rapidement. Voilà une de nos actions concrètes que nous avons fait là, les 3 derniers mois. On a aussi été très présent à ce qu'on appelle le BIG. Attendez, je vais fermer la porte parce qu'il y a un petit peu de bruit à côté. Le BIG de BPI, qui est une grosse manifestation qui a eu lieu à Paris, à Bercy, où il y avait plus de 80 000 personnes en ligne ou présentes, et on était très présents au cours de cet événement-là. Voilà. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer aux questions-réponses. Alors, c'est vrai que, étant moi-même présidente du MEDEF Isère, Patrick Martin m'a demandé de rentrer au COMEX du MEDEF parisien. Et puis, il m'a nommée coprésidente avec Fabrice Le Sachet sur l'international. Alors, c'est vrai que ça allait de pair un peu avec le métier de CCE parce que, étant en permanence à l'étranger, presque tous les jours, je dirais, dans l'avion, c'est quand même plus facile de lui rendre compte de ce qui se passe dans le monde à tout moment pour les entreprises françaises. Et du coup, ça a expliqué le fait qu'il m'ait demandé de copartager avec Fabrice, qui lui est très présent sur l'Europe. On a aujourd'hui beaucoup de difficultés en France à se développer pour nos entreprises françaises à cause des normes européennes, parce qu'on ne joue pas tous dans la même cour. Et donc, ça demande vraiment un temps de travail très important que je ne pourrais pas forcément consacrer. C'est pour ça que je suis contente que dans la coprésidence, Fabrice puisse m'aider sur l'Europe. Voilà, ce que je vous propose, c'est de commencer à répondre un peu à vos questions qui me permettront peut-être de développer un peu plus certains points que je n'aurais peut-être pas développés. Alors, c'est toujours la première question qui est compliquée. Je ne sais pas s'il y a dans le chat, si je vais regarder le chat. Je ne vois pas encore de questions dans le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est le temps que l'un pose une question, de continuer à peut-être dérouler un exposé, et puis peut-être que ça fera venir une question. Si vous avez une question à poser, vous levez la main avec la petite icône. Voilà, et n'hésitez pas à, si j'en vois un qui lève le main. Donc, Bruno Dupradel, j'écoute Bruno. Alors Bruno, voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir Sophie, bonsoir chers collègues. Bruno Dupradel, je suis à Toulouse. Alors, je suis à la fois CCE, conseiller du commerce extérieur depuis 2009, donc dans mon 6e mandat actuellement à Toulouse. Et d'autre part, je suis également consul honoraire de Finlande à Toulouse depuis 2012, donc depuis 13 ans. Ça, c'est un premier point. Simplement, si Sophie, tu me le permets, de rajouter peut-être un tout petit point pour parler de notre organisation en province et de ce que nous faisons ici, notamment en tant que membre de la TFE, ce qui nous amène à collaborer effectivement avec nos partenaires de Business France, des chambres de commerce, etc. Alors, on se rencontre ici avec naturellement toutes les entreprises exportatrices, mais effectivement, dans le cadre d'une des missions que tu as soulignées, on intervient auprès de toutes celles que l'on aimerait attirer vers l'international. Et sous l'impulsion effectivement de Laurent Saint-Martin, cette adhésion à la TFE nous rend plus visibles pour être concrètement au service des entreprises qui veulent exporter. Bon, je ne veux pas revenir sur toutes les missions qui ont été très, très bien présentées, simplement pour dire que dans ces comités régionaux, nous sommes organisés pour être au plus près des entreprises. Et pour faire un tout petit point rapide sur la complémentarité entre la fonction de consul honoraire et celle de conseiller du commerce extérieur de la France, eh bien, je crois qu'effectivement, on se retrouve notamment dans la mission d'attractivité. Personnellement, je suis référent attractivité au sein de l'antenne de Toulouse, qui est elle-même une des antennes du comité Occitanie des conseillers du commerce extérieur. Et sur l'attractivité, entre CCE et consul honoraire, on arrive à identifier un certain nombre de terrains sur lesquels on peut agir en commun de manière efficace pour l'attractivité de la France. Voilà, je ne vais pas plus loin, merci.
Merci Bruno, je te remercie, c'est vrai. Et puis tu as un comité qui organise aussi le fameux prix Marco Polo, qui est Oui, un magnifique absolument. prix tourné sur les jeunes pour les inciter à partir à l'international. Je serai présente et je viendrai au prix Marco Oui, je Polo. sais. Et merci pour le comité Occitanie qui mène bien sa barque et qui est en effet très très présent dans la TFE et la TFI. Et merci pour ton intervention. Je transmettrai. Merci. Bonsoir, Cyril Dary, consul honoraire du Luxembourg à Nice. J'avais une question pour une précision sur la coordination entre le CCE et Business France en termes d'attractivité. Comment Oui. se passe la coordination? Quelles sont les missions respectives de chacun? Alors, la coordination, elle se passe très bien. Du fait de ma fonction, le fait d'être président des CCE, je suis automatiquement vice-présidente de Business France. Donc, s'il y a un problème, je peux vite intervenir chez Business France pour que le problème s'arrête. En fait, les deux sont deux métiers très différents. Le CCE, c'est un patron d'entreprise tourné sur l'export ou l'import qui exporte ou importe des produits français. Parfois, certaines entreprises veulent se développer sur l'international, donc on va leur donner leur référent dans le pays qui fera la même chose qu'eux ou qui sera dans les mêmes domaines. Après, si l'entreprise elle veut se développer dans le pays, ça, nous, on ne sait pas faire. Ce n'est pas notre métier. Et là, on va s'adresser à Business France qui, lui, va lui proposer de se développer, va l'introduire chez d'autres de ses confrères, de ses collègues et va développer plus la mission. Alors, en effet, peut-être que certains de nos CCE sont dans ces métiers de développement sur l'international sur certains pays, donc ils seront peut-être en concurrence parfois avec Business France. Mais dans ces cas-là, ils discutent avec Business France et franchement, il y a de la place pour plusieurs activités. Hein. On a pas mal de CCE qui sont OSCI, donc qui ont des entreprises qui se développent sur l'international. Je pense qu'il y a vraiment la place pour tout le monde. Chacun a ses compétences. Voilà. Alors, Business France, c'est une grosse maison. C'est une maison qui dépend de l'État, qui est publique, alors que nous, on est privé. On est des chefs d'entreprise privés. BF, on les retrouve quand on va à l'international, on les retrouve dans les ambassades, ils sont souvent présents, ou en France, dans les chambres de commerce, dans les CCI. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors que nous, les CCE, nous serons indépendants. On se retrouvera autour de l'ambassadeur en se réunissant tous les mois, mais on ne sera pas... Alors, la question, c'est comment les CCE peuvent se coordonner plus avec les consuls. Je trouve que c'est une bonne question. Et moi, je me rends compte, en tant que consul honoraire du Kazakhstan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vois concrètement, la semaine dernière, je recevais l'Hakim, donc le gouverneur ou le président de région d'une des régions du Kazakhstan, qui venait en Auvergne-Rhône-Alpes et qui me demandait de rencontrer des entreprises françaises. Donc, j'ai lancé un certain nombre de bouées envers les CCE en leur disant, est-ce que vous connaissez, est-ce que certains de vous ont envie de se développer au Kazakhstan? Si oui, j'invite l'Hakim, venez le voir. Mais c'est vrai que peut-être que le réseau des consuls pourrait être, des consuls honoraires pourrait être aussi une autre, comme ils sont aussi en rapport avec les entreprises, différentes entreprises étrangères, peut-être que ça pourrait être aussi une façon de les solliciter peut-être un peu plus. Alors, je ne sais pas si, par exemple, Cyril, toi, dans le sud de la France, si les CCE te contactent de temps en temps sur des missions, sur des demandes sur l'international. Donc, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, je ne suis pas souvent sollicitée comme consul honoraire par d'autres CCE au niveau de la France ou de l'international. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir plus de ponts, c'est vrai, entre le métier de consul honoraire et puis les CCE. C'est vrai, mais on n'est pas souvent sollicité. Alors peut-être que on ne fait pas assez de promotion sur ce qu'est le... C'est pas très... Le métier de consul honoraire n'est pas toujours aussi... et de l'extérieur, on ne le connaît pas forcément bien. Autant les préfets, les maires, enfin oui, les grosses mairies les connaissent bien, mais souvent, on ne sait pas très bien, on confond un peu tout ce qu'on peut faire. Et moi, je me rends compte qu'on est de plus en plus tourné vers l'économie tout de même, et de plus en plus sollicité pour des implantations dans les pays qu'on représente.
Alors, c'est vrai qu'étant moi maintenant présidente des conseillers du commerce extérieur, je dois représenter tous les pays et pas seulement un pays. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais rajouter. Oui, Marie-Laure, tu as levé la main, pardon. Mais je crois que je ne suis pas la première, donc je vais peut-être par ordre de priorité. On est numéroté, hein, je crois, dans les questions, donc je poserai la mienne en troisième position. Alors, On voit Bruno. Voilà. Oui, Bruno. Alors, Bruno Dupradel. Bruno. Ah, tu avais baissé la main, d'accord. Alors, le deuxième. Je suis absolument désolé. D'accord. Le deuxième, c'était qui C'est moi. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Narine Nicolian. Je suis consul général d'Arménie à Lyon. D'accord. Bonsoir. Je voulais d'abord, bien sûr, remercier très cordialement Madame Sidos qui nous a fait cette présentation. Merci énormément et remercier également l'Union des consuls honoraires de France d'avoir organisé cette rencontre. C'est très, très intéressant pour moi. Je suis consul général accrédité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous savez certainement, je pense que cette région a des relations très, très étroites avec l'Arménie et surtout avec une région arménienne qui s'appelle Syunik et qui se trouve dans le sud de l'Arménie. C'est une région stratégique de l'Arménie. À part ça, je vous informe, je ne sais pas, vous le savez probablement, Madame Sidos, le département de l'Isère également a une coopération décentralisée avec une région arménienne qui s'appelle Gerarkunik. Donc, il y a la ville de Grenoble qui a une coopération avec une ville arménienne qui s'appelle Sevan. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes, en général, dans cette région, il y a plus ou moins une vingtaine d'entités locales, c'est-à-dire des départements, villes, communes, etc., qui ont des liens d'amitié ou des coopérations décentralisées avec l'Arménie. Vous savez, la France et l'Arménie ont des relations amicales, bien sûr, qui est historique, mais aussi après que l'Arménie est devenue indépendante dans cette région du Caucase du Sud, les deux pays ont entamé des relations très étroites et aujourd'hui, les relations politiques entre les deux États sont de très haut niveau. Il y a régulièrement des entretiens entre le président de France et le premier ministre de l'Arménie. Et surtout, je voulais vous dire que depuis 2021, quand l'Arménie et la France ont signé une feuille de route sur la coopération économique franco-arménienne, ce volet de notre coopération devient de plus en plus dynamique depuis quelques années. Donc, il y a maintenant en Arménie plusieurs projets de très grande envergure que la France a accepté de mener. Donc, tout ça, ce sont des choses très, très positives. Je voulais vous dire également que notre ambassade à Paris coopère très étroitement avec quasiment toutes les instances où vous avez des positions, des responsabilités importantes, Madame Sidos, Business France, MEDEF, etc. Et on est actuellement en discussion avec MEDEF pour organiser une mission vers l'Arménie. Donc, je vous raconte tout ça pour vous dire que vraiment, j'ai eu cette occasion et je ne pouvais pas ne pas participer à cette réunion pour vous dire que nous serons très, très reconnaissantes d'être autant que possible attentifs à l'égard de tout ce qui se passe autour de l'Arménie pour le développement des relations économiques entre la France et l'Arménie et de soutenir ce processus et de participer, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter l'Arménie, de partir en Arménie, non? Donc, je vous encourage et je vous prie de participer à des missions futures qui s'organiseront vers l'Arménie avec Business France ou avec MEDEF ou autre. Ça sera l'année prochaine certainement, si je ne me trompe pas, si j'ai les bonnes informations de la part de notre ambassade à Paris. Alors, Narine, je vous ai mis dans le chat quelques informations. Alors, d'abord, je suis très intéressée par votre mail.
Ensuite, on n'a pas de comité en Arménie. On a besoin de 6 entreprises françaises pour créer un comité. On travaille sur la création d'un comité depuis déjà 1 an et on n'arrive pas à le créer parce qu'on… Et pourtant, on a le président du MEDEF 1 qui est parti faire une mission en Arménie, qui s'est engagé à arriver à nous créer un comité. On n'y arrive pas. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en dehors de ce call-là, on se recontacte Oui, pour que je vous donne des noms d'entreprises avec lesquelles on travaille et voir comment, oui. avec nos différents ambassadeurs respectifs, Mhm. entre celui de la France en Arménie et puis comment est-ce qu'on peut arriver à créer un comité CCE et comment on peut se développer dans votre magnifique pays que j'espère Très connaître bien. un jour. Ça serait en effet très bien. Ouais, Très bien, merci. merci. Merci beaucoup. Je vais poser ma petite question. Donc, par rapport à mon expérience, alors là, de consul honoraire du Canada, notre mission, enfin ma mission est de plus en plus économique. Mais je vois donc je travaille en lien avec les délégués commerciaux de l'ambassade, mais régulièrement, on en parlait ce matin un petit peu, mais on n'a pas le réflexe, tu en parlais tout à l'heure, le réflexe CCE, on va vers Business France. Donc, en fait, ce serait comment mieux vous trouver, tu parlais de créer des ponts de manière pragmatique. Est-ce que ce serait possible qu'on se rencontre une fois par an, qu'on fasse peut-être des événements en commun par région ou avec aussi les corps consulaires, pour qu'il y ait des ponts, qu'on ait ce réflexe aussi de nous, au niveau en tant que consul honoraire, mais aussi quand les délégués commerciaux de nos ambassades nous contactent, on les route, parce qu'ils eux-mêmes n'ont pas le réflexe non plus enfin, en ce qui me concerne, ça c'est mon expérience, ils n'ont pas le réflexe CCE. Complètement, je suis d'accord. Je vais demander à Andrea s'il peut nous mettre à l'écran la liste des contacts CCE siège pour que vous ayez le téléphone de mon assistante et son mail pour voir comment on peut avoir plus de contacts et plus d'interactions dans les différentes régions de France ou du monde. Si certains de nos CCE en France veulent connaître mieux la liste des consuls ou voir ce qui se passe ou aller dans un pays pour les avoir. Parce que c'est vrai que la chance des CCE, c'est qu'on est un service qui est bénévole. Donc, quand ils nous appellent, ça ne va rien leur coûter. Le CCE va être très content de leur donner une explication sur une entreprise, alors que Business France, ça va être payant. Voilà, c'est la grosse différence. Oui. Donc, il y a un service qui est gratuit d'un côté et puis et qui est professionnel, puisque nos CCE sont des patrons d'entreprises en activité. Donc, ils savent, leur temps est souvent limité, donc ils ne seront pas disponibles 24 heures sur 24, mais ils sont là pour répondre aux questions de ceux qui veulent s'implanter dans différents pays. Hein. Oui, puis donc, j'ai été invitée à… excuse-moi Sophie, j'ai été invitée à la… Ouais. Je te laisse. Vas-y. J'ai été invitée aux réunions régionales et on sent qu'il y a une force de frappe et qu'il y a une unité qui est assez… On sent la force de frappe en fait des CCE, hein, cette espèce de communion. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas en profiter, enfin en faire profiter nos pays. C'est vrai que quand on se réunit, on invite toujours systématiquement et les chambres de commerce, et les régions, et Business France, et BPI. Donc, on a tous les interlocuteurs présents pour pouvoir vraiment réussir à l'international. Donc, ça, c'est une grosse chance du réseau d'être… et on est quand même 5000 à travers 150 pays. Donc, c'est quand même un réseau fort, puissant. On se réunit en France très régulièrement, alors que ce soit dans les préfectures. À Paris, je ne vous cache pas le nombre de réunions qu'on peut avoir avec le Quai d'Orsay ou le ministère, même le ministère de l'Intérieur ou Bercy, pour toutes les réglementations, les droits de douane qui ont changé, comment est-ce que c'est répercuté sur nos entreprises, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur elles. C'est vrai que c'est des sujets qu'on traite au quotidien.
qui bouge tous les jours, en particulier avec les États-Unis. On nous demande de prendre des rapports régulièrement à Bercy pour savoir quelles sont les entreprises impactées, lesquelles auront des difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cela, hein. Donc, je pense qu'en effet, on n'a pas assez de relations l'un et l'autre. Je pense que c'est important de mieux se connaître. Alors moi, c'est vrai qu'à Grenoble, on n'est que 3 consuls honoraires, donc on a vite fait le tour des 3 consuls entre l'Algérie, Saint-Marin, voilà, et moi, donc c'est vite fait, on se voit toujours les mêmes à la mairie, ou c'est la mairie de Grenoble qui fait pas mal de choses pour les consuls. Ou en région, il y a moins de... Alors, on a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir un corps consulaire très important et un président du corps consulaire qui fait beaucoup d'événements à Lyon. Après, quand on se déplace dans les autres villes, on voit il y a moins d'événements, je trouve, qui nous rassemblent plus. Alors, peut-être parce qu'on est trop nombreux et qu'on ne se connaît pas tous. Voilà, mais c'est vrai que... Alors, on n'a pas non plus des CCE sur tout le maillage de la France, mais on en a quand même 30% qui sont en France, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que certains connaissaient déjà les CCE ou Bonsoir, je me présente d'abord. Moi, c'est Issa Isaac Ngom, je suis adjoint au consul général du Sénégal à Marseille. Donc, d'abord, vous remercier de cette réunion. Donc, moi, ça fait que 2 mois que j'ai pris service. Donc, et je pense que c'est un honneur pour moi de représenter le consul, mais aussi, voilà, savoir un peu ce que ça veut dire les CCE. Donc, pour un petit rappel, je pense que en fait, c'est vraiment très intéressant parce que si on voit les relations étroites entre le Sénégal et la France qui est le premier partenaire économique voilà, du Sénégal, je pense que c'est une bonne chose que en fait nous, en tout cas au niveau du consulat, qu'on s'imprègne vraiment en fait du travail que font les CCE. Je pense que la dernière rencontre en date du président du Sénégal avec le MEDEF, je pense que ça date de presque 2 mois. Tout ceci pour montrer en fait les relations étroites qu'il y a entre la France et le Sénégal du côté économique, mais aussi les relations politiques et sociales qu'ils ont en commun. Donc, moi, ma question était de savoir, je pense que quelqu'un l'a posé tout à l'heure, la liste, par exemple, des CCE qui se trouvent dans la région, dans le sud de la France, où notre consulat couvre pratiquement tout le sud de la France pour qu'on puisse prendre contact avec eux. Parce qu'on a comme pour objectif aussi, dans les semaines, voire mois à venir, mais organiser un forum économique où vraiment on va inviter quand même les autorités, certaines en tout cas autorités sénégalaises, pour voir, voilà, inviter des entreprises aussi, qu'elles soient sénégalaises, qui s'activent ici en France, mais aussi des entreprises françaises qui pourraient éventuellement avoir un projet d'investissement au Sénégal, parce que les nouvelles autorités, comme ils l'ont dit en fait, avec le référentiel 2050, c'est vraiment faire en sorte que le Sénégal soit vraiment une vitrine au niveau de l'Afrique de l'Ouest, comme il l'a toujours été, hein, mais aussi renforcer cette visibilité-là au niveau de l'extérieur en attirant en fait les investisseurs étrangers pour qu'il y ait vraiment une coopération entre les entreprises sénégalaises et les entreprises occidentales, plus particulièrement françaises, pour que cette coopération-là soit vraiment une coopération gagnant-gagnant à l'endroit des 2 pays, à l'endroit et pour bénéfique aussi pour les chefs d'entreprise des 2 pays.
Voilà. Merci, Merci beaucoup en tout cas. Merci. merci Issa Isaac. Tu sais que c'est moi qui ai fait venir quand même le président Bassoro Diomaye Faye Ah en ben, France. merci beaucoup. Donc Excellent. voilà, c'est un président sur lequel je suis très très proche et je Tout suis à très fait. très contente qu'il soit président du Sénégal. J'ai moi-même dans mon entreprise, j'ai une très belle usine qui est à Rufisque, à côté de Dakar. C'est un pays que je connais très bien, que j'apprécie énormément, dans lequel on a beaucoup d'entreprises françaises qui se portent très bien. Et donc, j'étais très contente parce que quand j'ai demandé au président de venir, c'était le seul président étranger qu'on a invité cette année à la REF, donc au gros rassemblement des entreprises françaises dirigé par le MEDEF à Paris. Et donc, il a répondu tout de suite oui. Donc, j'étais très contente. Donc, il est arrivé en France. Il a eu un premier entretien, un petit déjeuner avec notre président Emmanuel Macron. Et puis après, il est allé à sa résidence et donc il m'a invité à sa résidence. J'ai invité un certain nombre d'entreprises qui sont venues le rencontrer. Et puis après, on est allé ensemble à la REF D'accord. où il est venu avec un certain nombre de ministres avec lui. Et donc après, on a pu discuter avec ces ministres. On a fait une réunion du reste en privé à la REF avec ces ministres. On a parlé donc du Sénégal 2050, de toutes les projections qui allaient avoir dans le pays. Il m'a invité à venir à une réunion d'investissement au Sénégal après. Et du coup, pour répondre à ces invitations, nous organisons la semaine prochaine. Non. Andrea, c'est quand la réunion au Sénégal? Alors moi, j'y vais la semaine prochaine. D'accord. 12-13 novembre. Alors moi, je viens la semaine prochaine dans ton pays parce que j'organise mon conseil d'administration. Mais le D'accord. 12 et 13 novembre, on organise un très gros forum à Dakar avec beaucoup d'entreprises françaises et sénégalaises pour mieux se rencontrer, travailler ensemble, se connaître. D'accord. Donc, je te remercie de ta prise de parole. Alors, comme tu es à Marseille, le Oui. comité, c'est le comité qu'on appelle le comité PACA. Le comité PACA est un beau comité. Je leur demanderai de prendre contact avec toi parce que j'ai ton D'accord. mail. Oui, Et oui, c'est d'accord. Andreas qui suit le team qui va demander au comité PACA donc de rentrer en contact avec toi. Pas de souci. C'est un comité qui est dirigé par Xavier Gesnoin. Donc, X Gesnoin, GESNOUIN, @gmail.com. Mais Andreas fera le lien et t'enverra ses coordonnées. D'accord. D'accord. Donc, c'est un beau comité qui organise aussi des universités d'été à Aix-en-Provence l'été qui sont assez intéressantes. Voilà, dans le calendrier à venir, nos 3 prochains événements, on part du 6 au 11 novembre à Prague, où on a des rencontres régionales européennes avec l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Puis, on a les rencontres régionales d'Afrique de l'Ouest à Dakar, D'accord. 11, 12 et 13 novembre. Donc là, ça va être très important. Et puis, on sera au CS de Las Vegas après. Et puis, en fin janvier, on va se réunir à Istanbul. Ça sera notre réunion Eurasie. Et en février, ça sera la réunion Maghreb. Donc voilà, ça s'alterne. D'accord. Mais le Sénégal fait vraiment partie de nos pays prioritaires. On a un Prioritaire. président au Sénégal qui s'appelle Bardenet, Frédéric Bardenet, qui a un très gros comité de CCE. On se voit très régulièrement. Et merci encore à ton président d'avoir répondu aussi favorablement à notre invitation et qui s'est prêté au jeu Tout à de fait. la REF, Merci. qui du reste a eu un discours très rassurant sur ce qui allait se passer dans les années à venir au Sénégal et qui nous donne vraiment envie d'investir D'investir, ouais. dans le pays. Voilà. Donc merci, si on peut continuer nos échanges ensemble, je serais ravie Effectivement. de pouvoir Merci, Sophie. continuer Pas de souci. les Avec échanges. plaisir. Avec plaisir. D'accord. Merci, Sophie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Sophie, j'aurais à nouveau une question. Tu parlais de pays prioritaires. Donc, vous avez des priorités ou quels sont les pays qui sont prioritaires alors parce que vous gérez un grand nombre de pays, vous avez plein de comités. Et comment vous les sélectionnez? Ça, c'est la question piège. J'aurais pas dû dire prioritaire. Non, on va dire que le Sénégal, c'est un pays qui est cher à mon cœur parce que j'ai une belle usine là-bas, que je connais bien les Sénégalais et que j'aime beaucoup travailler avec le Sénégal. Non, tous les pays sont évidemment des pays qui sont importants. Ils sont tous évidemment prioritaires. Il n'y a pas de pays
Alors, il y a des pays où on n'a pas de comité de CCE, comme l'Arménie, on n'a pas de comité pour l'instant. On aimerait bien avoir un comité présent. Pour ça, il faut au moins 6 entreprises françaises pour pouvoir développer un comité. Après, il y a des pays qui font plus d'activités et qui font plus parler d'eux. C'est vrai que le Sénégal, le président du Sénégal a accepté de venir à mon invitation. C'est le seul président étranger qui était présent à la REF cette année. Donc, c'était quand même, je dirais, le pays mis à l'honneur cette année à la REF. Voilà. On n'a pas tous les jours des présidents étrangers qui viennent rencontrer les patrons de France. Donc, on lui a réservé aussi un tapis rouge et un accueil particulier. Hein. Mais je dirais que si le président du Canada vient l'année prochaine, Marie-Laure, je serais ravie de le recevoir et d'avoir un tapis rouge pour lui. Hein. De même, d'autres pays. Bien sûr, c'est un signe fort de venir à la REF, bien sûr. C'est quand même, pour les patrons, je trouve un signe très fort de se dire je suis proche des patrons, je les invite à venir dans mon pays, je veux vous connaître. Voilà. C'est quand même assez sympa. Voilà, c'est quand même, moi j'ai fortement apprécié de l'avoir. Et puis après, il a proposé de répondre à nos questions. Il nous a reçus, il a pris le temps. Après, il est allé à Marseille du reste. Hein. Donc non, c'était quand même assez formidable. Après, si dans vos différents pays, certains présidents veulent venir, qu'ils n'hésitent pas. Hein, je serais ravie. D'abord de les faire intervenir quand on fait des forums à l'étranger. Voilà, c'est sûr que c'est un grand honneur de les avoir ou de pouvoir les recevoir dans le cadre de ma commission du MEDEF international. Évidemment, on serait ravis. Hein. Du reste, on avait plus de présidents autrefois qui venaient en France. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile, je ne sais pas. Ils viennent aux réponses aux invitations entre présidents, mais souvent pas forcément des patrons. Voilà. Et là, c'était un signe très fort. Il y a d'autres questions. Alors, Cyril, est-ce que tu vois d'autres questions? Je n'entends plus, Cyril. Je suis là. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Alors, c'est vrai que moi, je suis présidente MEDEF Isère, donc je suis très attachée au MEDEF. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas attachée à la CPME, à la CMA, à l'UDP, aux autres syndicats. Hein. Évidemment que dans les CCE, on promotionne tous les patrons, hein, qu'ils soient encartés dans un syndicat particulier ou pas. Hein. Il n'y a pas de distinction. Ils sont tous patrons, donc ils sont les bienvenus, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'en Isère, moi, je me suis plus mis dans la maison du MEDEF qui me ressemblait plus, vu la taille de mon entreprise, plutôt que la chambre des artisans ou la CPME. Voilà. Après, chacun est libre d'aller où il veut et voilà. Alors, on est CCE, on est apolitique, hein, comme le MEDEF. On n'a pas d'étiquette politique parce qu'on est des patrons. Et je pense que les patrons aujourd'hui doivent rester un peu en dehors de ces histoires politiques. Ce qu'on veut, c'est que nos entreprises, elles fassent des résultats. Le reste, la couleur politique, moi, n'est pas mon sujet. Hein. Je m'entends à Grenoble, j'ai un maire qui est écolo. Eh bien, je m'entends bien avec lui parce que j'ai une entreprise à Grenoble et donc je ne peux pas me permettre de ne pas m'entendre avec lui. Hein. Donc souvent, on me reproche, on me dit, mais tu es ami avec le maire écolo. Ben oui, il serait LR, il serait CGTiste, il serait je ne sais pas quoi. Je serais aussi ami avec lui. Hein. Quand on a une entreprise quelque part, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise marche et lui donner toutes les possibilités pour qu'elle puisse se développer, bien se développer. Voilà. Après, si on reprend ta question, Marie-Laure, dans quel pays il faut aller se développer aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas de mauvais pays. Tous les pays sont bons et on se rend compte que quand une entreprise française quitte un pays, en particulier en Afrique, eh bien, elle est remplacée par une autre entreprise. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de garder sa place. Si on n'arrive pas à gagner de l'argent dans le pays, c'est qu'on n'a pas les bonnes méthodes, les bonnes techniques. Mais je pense que toutes les places sont bonnes à prendre. Et en tous les cas, l'international, c'est le secret pour nos entreprises françaises pour se développer. Quand on a une entreprise en Italie, la première chose auquel on pense, c'est comment je vais aller à l'international. En France, ce n'est pas la première chose, malheureusement. On pense d'abord à se développer en France, avoir des assises confortables avant d'aller à l'international. Moi, aujourd'hui, je me rends compte dans mon groupe, qui est un groupe où on fabrique des matériaux de construction, que si on n'avait pas été implanté dans 12 pays, on aurait des difficultés aujourd'hui en France.
parce que là, notre rentabilité, elle vient essentiellement de l'étranger, où on gagne très bien notre vie dans certains pays. Donc, je dirais qu'on va répartir ces œufs dans plusieurs paniers pour s'assurer une bonne rentabilité et que l'international, si on ne va pas à l'international, on rate quelque chose. Je pense que c'est important de s'appuyer sur notre réseau parce que on est les meilleurs ambassadeurs des pays dans lesquels on est consul. C'est des pays qu'on aime, sans quoi on n'aurait pas été choisi. C'est des pays qu'on connaît bien, qu'on pratique depuis longtemps. Et c'est vrai que le concilier avec le réseau des CCE, ben, on fait une force stratégique importante. Voilà. Peut-être que ça a amené une autre question chez certains de nos consuls ou participants extérieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions, mais il pourrait y en avoir. Je vois que dans tous les consuls honoraires qui sont là, ce sont tous des pays où on a des comités de CCE importants, hein, que ce soit la Suède, la Lituanie, la Pologne, la Belgique, partout sauf l'Arménie. Je suis désolée, mais j'espère bien qu'on va créer un comité vite en Arménie, voilà, avec toutes les. C'est vrai qu'avec avec Grenoble, avec Lyon, avec on a des CCE qui commencent à faire du commerce, qui font du commerce en Arménie. Alors, on avait un président au Kazakhstan qui est passé, qui est allé dans quel pays aujourd'hui? Qui est pas très loin de l'Arménie et qui est en Biélorussie, non? Et qui voulait développer avec l'Arménie quelque chose, je crois. Ah, on a un CCE arménien. Ah, Kevork Chabarian, oui, bon, ça en fait déjà un. Il en faut 6 pour créer 7 pour créer un comité. Donc, on ne désespère pas d'arriver à créer ce comité. Voilà. Donc, moi, n'hésitez pas, si en tous les cas, vous voulez mieux connaître le réseau, si vous voulez connaître les noms des présidents des CCE dans vos régions en France, n'hésitez pas, on sera ravis de vous les donner. Ils sont très impliqués régionalement avec l'écosystème que vous connaissez bien, mais je pense que c'est important qu'ils vous invitent de temps en temps, peut-être pour leurs réunions ou pour mieux vous faire connaître ou voir les entreprises françaises qui exportent dans les pays où vous êtes consul. Ça peut être intéressant. C'est vrai qu'en J'ai une Auvergne. question. Oui. Oui, j'ai une question à ce sujet, Cyril Dari, Luxembourg à Nice. Donc, il n'y a pas de liste établie de conseillers sur le site Internet. Il faut contacter, c'est ça, hein, donc l'information n'est pas publique. Il faut Non. contacter le président de région. Ça dépend de quel. Alors, pour une région en France, vous vous adressez simplement à mon assistante Nathalie Brodowska qui vous donnera le nom de votre président localement. Voilà. Très bien, je vous mets mon mail dans le chat. Andreas Melageri, voilà. Alors, je vois qu'il y a une réunion. Oui, ça c'est Andreas qui nous met notre prochaine réunion dans les pays nordiques, c'est le 23-24 avril, tout à fait. Oui, et cette réunion est à Paris. Alors, non, cette réunion, elle a lieu où alors? Dans les pays nordiques ou la prochaine réunion, tu disais? Alors, notre prochaine rencontre régionale pays nordique sera à Oslo. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, au Canada, on a fait une réunion l'année dernière avec Michel Miraillet, donc notre ambassadeur de France au Canada. On s'est réunis dans une entreprise française qui a développé, une entreprise rhône-alpine qui a développé des cabanes et des villages de vacances au Canada. Utopia, non? C'est pas Utopia, voilà. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance avec Michel d'être dans la même maison fabriquée en bois, la petite cabane. Lui, il dormait à l'étage et moi au rez-de-chaussée dans cette magnifique cabane. Et nous avons réuni une cinquantaine de CCE pour montrer ce que les entreprises françaises font réellement dans les pays et comment elles se développent. Et je peux te dire que notre ambassadeur était ravi de voir que ce village de vacances fonctionne bien, se développe bien. Et que c'est une belle saga entrepreneuriale, Utopia. Ouais, c'est une belle saga. Oui, tout à fait, qui s'est bien développée. Voilà, bah, écoutez, j'étais ravie de vous rencontrer, ne serait-ce qu'en Teams ou par vision. Et puis, n'hésitez pas, si certaines de nos forums vous intéressent, vous êtes les bienvenus. Si plus de connaissances sur certains pays ou d'entreprises implantées dans des pays
vous intéresse, on répondra à vos questions évidemment. Mais comme on a 152 différents présidents, c'est vrai que tous les pays n'intéressent pas tout le monde. On ne diffuse pas la liste, mais quand on nous demande le nom d'un président sur une région, on la communique évidemment, hein. Voilà. Je vois que vous êtes plusieurs de la région de Nice, enfin Nice, donc on a un beau comité PACA avec des Niçois et des Marseillais et donc, dans toute cette région-là. Merci Marie-Laure pour cette intervention. S'il y a une dernière question, n'hésitez pas parce que je suis là pour vous. En tous les cas, si vous voulez revenir vers moi, n'hésitez pas. Donc mon mail c'est scitos-vica@lescce.org ou de passer par mon assistante Nathalie. Comme c'est une fonction qui est bénévole, je ne suis pas tous les jours au bureau. En revanche, Nathalie, elle, est tous les jours au bureau et elle peut répondre à vos questions, pas 24 heures sur 24 parce qu'elle est soumise aux horaires français, évidemment. Alors, pour certains de nos CCE dans le monde, on fait souvent nos réunions entre midi et 2 parce que c'est ce qui correspond le mieux entre le Canada, l'Amérique, l'Asie, voilà, pour essayer d'avoir tout le monde éveillé à la même heure. Mais c'est vrai qu'on a souvent des gros décalages horaires de chacun, à part le Sénégal qui est sur le même réseau que nous. Voilà. Merci de votre écoute. Merci pour les quelques questions. Et puis, si on se croise dans les aéroports, n'hésitez pas de me dire bonjour, hein. Je ne vous reconnaîtrai pas tous peut-être, mais ça sera sympa de continuer à échanger sur l'international et de faire rêver chacun sur vos différents pays qui sont évidemment tous très attractifs, en tous les cas dans lesquels on a des comités de CCE. Dans tous les pays, il y a des entreprises françaises. Donc souvent, c'est important peut-être de leur faire mieux connaître notre réseau pour essayer d'avoir plus peut-être de conseillers, sachant qu'on est limité dans notre nombre de conseillers. On est 5000 CCE et on a du mal à être plus parce que quand on veut être CCE, c'est l'État français qui gère nos mandats et donc ils ne peuvent pas traiter plus de 700 dossiers par renouvellement. Donc, on est beaucoup plus nombreux à demander des dossiers que le nombre de postes qui sont nommés par le Premier ministre. Donc, c'est toujours un déchirement pour certains. Mais bon, en revanche, la qualité, elle y est puisque ce n'est pas évident d'être nommé. On est nommé pour 3 ans. Et c'est un mandat qui passe très vite. J'espère arriver à porter du reste ce mandat à 5 ans. Je travaille sur ce sujet-là parce que je trouve qu'il revient trop vite et pour représenter un dossier tous les 3 ans, ça demande du temps, du travail et de l'énergie. Et si c'était 5 ans, ça serait un peu plus long et ça nous permettrait de faire un petit peu plus de choses. Voilà, on est un réseau discret, mais très présent dans toute l'actualité. Et puis moi, si vous regardez de temps en temps BFM, on me demande d'intervenir maintenant toutes les 3 semaines sur BFM comme expert de l'international, où j'interviens sur différents sujets de l'actualité au quotidien. Et je serai ce vendredi-ci sur BFM, vendredi matin dans les experts. Voilà, pour continuer un peu le call d'aujourd'hui. Oui. Avant de te quitter et te remercier aussi, je souhaitais savoir parce que souvent les entreprises, je suis moi-même chef d'entreprise dans l'agroalimentaire et je suis issue ma belle famille était propriétaire d'une société dont on parle beaucoup en ce moment, Tesser à Grenoble. Et ouais, pas de façon. Pas de chance. Ouais. C'est bien malheureux. Oui, une belle saga mais bon, il fallait pas vendre il y a quelques années, c'est bien dommage. Mais en général, en tant que chef d'entreprise, je sais que le partage d'expérience, tu vois, tu parlais tout à l'heure de la saga Utopia, c'est très entraînant et c'est très… il y a lors des présentations CCE, justement, des chefs d'entreprise qui sont des CCE, qui présentent leur saga ou comment vous nourrissez en fait pour avancer? Alors, c'est vrai que, par exemple, dans l'entreprise, tu vois, à Raymond, on a différents CCE à travers le monde. C'est aussi une très belle saga familiale, cette entreprise-là. On a
Donc, on les met à l'honneur ou, par exemple, quand on était en Chine pour le salon de l'automobile à Shanghai, cette entreprise fabrique tout ce qui est fermeture dans une voiture. Donc, ils étaient présents au salon et c'est vrai qu'on est plus particulièrement allé les voir et on les a mis à l'honneur parce que c'est une très belle entreprise, on les connaît bien. Nos CCE, on aime bien les mettre à l'honneur, c'est vrai. Alors, ou en organisant des forums, en les faisant monter sur scène, en parlant d'eux, ou dans notre revue interne des CCE qui est distribuée dans toutes les ambassades de France, où on fait très régulièrement des petits encarts, ou sur LinkedIn, où on parle d'eux régulièrement. Mais c'est vrai que nos 5000 CCE sont quand on les connaît de plus près, sont assez incroyables. C'est toujours des sagas familiales ou des sagas d'histoire de très très belles entreprises françaises. Ce ne sont que des entreprises françaises qu'on met à l'honneur. Et c'est vrai que on aime bien faire parler d'eux. Voilà. En tout cas, Donc, Sophie, merci Marie-Laure. Un immense merci d'avoir répondu présente pour cette présentation et qui nous a permis de mieux vous connaître. Merci à tous les consuls honoraires, merci à tous ceux qui étaient sur le call aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous voulez, vous rapprocher des CCE ou des consuls honoraires. Merci aussi, Marie-Laure, pour ce livre que tu m'avais fait passer sur les consuls honoraires rôle et mission, parce que ça a permis d'enrichir, en particulier sur les expériences, les témoignages de certains consul honoraire. Ça m'a permis de mieux appréhender aussi ma mission, de mieux la connaître. Et c'est vrai que parfois, on nous demande plein de trucs dans nos missions. On ne peut pas tout faire. On est bénévole et quelquefois, nos ambassades nous demandent de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et en ce moment, en plus, je trouve avec les Teams, on doit être beaucoup plus disponible. C'est parfois pas évident. Avec Internet, les rencontres des différentes personnes. Là, moi, j'ai beaucoup de Français qui rencontrent des Kazakhs, qui veulent les faire venir en France pour se marier avec eux. Donc, il y a plein de papiers, plein de documents à faire. Et c'est vrai que ça nous occupe beaucoup dans notre rôle de consul honoraire. Parfois, c'est souvent des arnaques. Donc, il faut être très prudent et faire très attention à ce genre de choses et leur dire de ne jamais envoyer d'argent à l'international. Mais on le ressent aussi à travers les CCE où très souvent, on est attaqué par des cyberattaques et on fait très attention. On est très bien aidé par le Quai d'Orsay parce que il faut faire attention aujourd'hui et protéger nos entreprises françaises. Donc, j'ai bien aimé les liens entre consul honoraire et CCE. C'est vrai qu'on a plus de liens à tisser, plus de ponts à créer. Et merci Marie-Laure pour cette première création de pont entre nos deux maisons. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et compléter. Bien sûr. Je réponds à tous les cas aux questions qui m'ont été posées par mail avec Andreas qui est resté jusqu'à la fin du call. Merci. Et puis, bonne fin de soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Marie-Laure. Bonne soirée, Sophie. Bonne soirée, au revoir.